On repart, les amis. Retour donc sur la politique. Conseil national de la refondation. Donc, oui, ça a été annoncé vendredi. Donc voilà. Puis c'est intéressant. Donc, rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi ça, ce qui aurait été assez légitime d'ailleurs. Annonce d'Emmanuel Macron, interview à la presse régionale, je crois, enfin un certain nombre de journaux de la presse régionale. Oui, c'est clair. Donc ce conseil réunira les forces politiques, économiques, sociales, associatives, des élus des territoires et des citoyens tirés au sort. Une révolution culturelle qui part du terrain, qui associe tous les acteurs. L'Élysée précise qu'il y aura une équipe dédiée auprès du président de la République et de la Première ministre pour préparer, organiser, mettre en place ce rendez-vous. Il ne s'agit pas de recréer une structure semblable au Conseil économique et social, mais de trouver une nouvelle méthode pour relever les défis posés par cette nouvelle époque. La façon dont seront désignés les participants à ce Conseil national de la refondation n'a pas été communiquée. Léonidas, qu'est-ce que t'inspire ce Conseil national de la refondation, puisque tu pourrais faire partie des forces politiques, économiques, sociales, associatives? Je pense que le premier réflexe, j'allais presque dire, d'atropisme français consiste à dire c'est quoi encore ce machin, qu'est-ce que nous sert, c'est un conseil économique, social et environnemental bis, et puis on critique le fait que tout est vertical, donc on va associer les citoyens, mais grâce à quoi? Grâce à un truc qui est décrété du vertical, qui vient télescoper toutes les institutions existantes et qui passe même pas par la case de la Constitution. Donc c'est quoi? Je trouve tout de même. Bon résumé. Voilà, c'est pour s'en débarrasser. Oui, mais enfin, quand même. Il faut qu'on s'est débarrassé de la critique, parce que en soi, je trouve que les jérémiades, ça suffit. Notre pays ne va pas forcément bien, et le diagnostic qui est fait, qui consiste à dire que si il n'y a pas d'association des forces vives de la nation au défi collectif, on n'y arrivera pas, est un diagnostic qui est juste. On passe notre temps ici à critiquer l'État qui est omnipotent, omniprésent, omniscient et qui empêche toutes les initiatives venant de la société civile de venir éclore et de donner la pleine puissance de ce qu'elles peuvent apporter au pays. Donc il faut s'en emparer. Je ne dis pas que c'est conçu, mais depuis quand on reste là, assis, en attendant désespérément que la solution vienne d'en haut et qu'elle soit parfaite. Alors là, on nous tend la main, donc je dis que l'on ne va pas dire non, on ne prend pas la main qui nous est tendue. Donc on nous propose de nous écouter, on a des choses à dire. Mais, parce que ce mais est fondamental, traditionnellement, et ça a été le cas dans la Convention citoyenne pour le climat, on dit venez participer à la création de la loi. Et donc, on a des citoyens qui, pondent 150 mesures et ensuite on les soumet au Parlement. Comme si toutes les problématiques de la société n'étaient résolues que par la loi. Cette idée que lorsqu'il y a un problème, il faut une loi, un décret ou un chèque public, avec le chèque alimentation, le chèque inflation, le chèque énergie, le chèque numérique, le chèque tout, voilà, le chèque vacances, le chèque culture, j'en passe les meilleurs. Et puis, quand on a fini les chèques, il y a des rapports, et puis quand on a fini avec les rapports, il y a les lois, et que c'est comme ça qu'une société avance. Nous savons tous, et tous les Français le savent, que ce qui a changé leur vie dans les 30 dernières années, c'est ce truc-là qu'ils ont dans leur poche, avec des applications, avec des solutions, avec pour l'énergie, on parlait de l'énergie il y a 30 secondes. Est-ce qu'il y a mieux aujourd'hui en termes de réduction de la facture énergétique que cette boîte qui a trouvé la solution digitale, qu'on met son chauffage électrique et qui fait que ça coupe 10 minutes par heure le chauffage électrique pour que la facture ait baissé de 15%. Ça n'a pas besoin d'une loi. De même que tout ce qu'il y a là-dedans. Bon, et donc tu veux en venir où, Là où je veux en venir, c'est que la refondation, ce n'est pas uniquement de faire participer les citoyens à ce que fait l'État. C'est de laisser aux solutions citoyennes, et la première d'entre elles, c'est cette liberté fondamentale que chacun a en main, qui est sa liberté d'entreprendre, la plénitude de ce que ça peut apporter à la société. Et il y a deux forces majeures qui ont besoin de s'associer pour aller au bout de cette véritable dynamique. Ce sont les entrepreneurs et ce sont les élus locaux, ceux qui sont au plus près de la décision publique. Est-ce que l'État peut être un chef d'orchestre de ce renouveau? Créer un creuset.
eh bien, qu'il le fasse. Personne n'a rien contre l'État. Si la seule volonté, c'est que l'État capte le tout et enferme le tout dans un package pour légitimer les décisions que vraisemblablement il a déjà prises, ça, c'est un échec. Mais ça relève de notre responsabilité de faire en sorte que cette proposition qui est sur la table devienne une véritable opportunité et pas qu'on se lamente en jérémiade pour dire que c'est déjà un échec et qu'on n'y apporte même pas notre contribution. Mais je voudrais finir sur un dernier point. C'est que nous sommes coupables. Nous, c'est nous, les 4 autour de la table, qui sommes de très très bons exemples de l'idéologie libérale dominante, qui est fondée sur la liberté des modernes comparée à la liberté des anciens de Benjamin Constant. Et qu'est-ce que disait Benjamin Constant? S'occuper de l'intérêt général pour les citoyens, ça c'était du passé. Désormais, les citoyens, ils s'occupent de leur intérêt particulier et les représentants, ils s'occupent de l'intérêt général. C'est aller trop loin. Nous devons nous occuper de notre intérêt général. Les entrepreneurs ont leur place dans ce débat et dans ce défi. Et là, la place, elle est prête, elle nous est proposée, c'est à nous de nous en saisir. Eh ben, Monsieur le ministre. j'ai envie de dire amen. Oui, moi aussi. Amen. Non, Mais ça venait du fond du cœur. Non, mais c'est super intéressant. Non, je souscris totalement. J'ajuste juste Moi, pas du tout. Donc c'est pour ça que ça va être bien. Non, mais moi je suis totalement d'accord. Le seul petit point qui me paraît curieux, c'est quand même ce conseil, il va s'appuyer, dans chaque domaine, que ce soit la santé, l'éducation, etc. Globalement, on a une bonne idée quand même des problèmes parce qu'il y a eu un certain nombre de rapports, comme on disait. On va pas non plus, j'espère en tout cas qu'on va pas non plus passer je ne sais combien de mois et essayer de refaire des rapports d'enquête, parce qu'il y a eu des rapports parlementaires, des rapports des inspections, des rapports d'instituts indépendants, etc. Et j'espère que ce sera vraiment plutôt un conseil de mise en application concrète d'un certain nombre de solutions, éventuellement du débat, plutôt qu'un conseil qui soit là pour faire une sorte d'expertise ou recommander des expertises qui existent déjà. C'est juste la remarque que voilà. Philippe, un mot là-dessus? Ben, moi, mon problème par rapport à ça, c'est qu'on a déjà eu plein de choses comme ça. Ben oui. On a eu plein de choses comme ça, avec des gens qui étaient tous très brillants. Alors les citoyens étaient plus ou moins associés. Hein, sur le climat, ils étaient associés, mais dans d'autres rapports, ils l'étaient moins. Il y a eu beaucoup de recommandations. Et donc, moi, ma question, c'est... que font tous ces gens qui ont été consultés? Mais c'est le Conseil économique et social, ça n'est rien d'autre que... et environnemental maintenant, d'ailleurs. Non, mais par exemple, il y avait eu un rapport Blanchard-Tirole l'année dernière, Oui. qui avait été très médiatisé au moment où c'était sorti, avec des gens très brillants. Pourquoi ne pas les reprendre? Il y a tout régulièrement ce type d'annonce, alors avec des objectifs toujours très ambitieux. Là, c'est le plein emploi, je ne sais plus quoi encore. Très bien, mais pourquoi si on veut créer une structure, créons-la en dur, faisons... mais enfin, attends, mais les substituons-la amis, là... au Conseil économique et social et environnemental, mais qu'on ait une... Il s'agit de refaire des rapports, il faut surtout ne pas le Mais faire. non, mais Léonidas, il s'agit de quoi? Enfin, Oui, moi, c'est ça. je discute C'est pas. pour ça qu'il faut pas Je commence à me demander s'il n'y a pas un vieux fond d'antiparlementarisme chez Emmanuel Macron. Enfin, bon Dieu, regarde 2017. Pas plus que chez De Gaulle. Ben voilà, et regarde 2017, tu vas prendre le curé d'Ars, n'importe qui, là, le premier venu, il pouvait être candidat En Marche, boum, je te mets là au Parlement. De toute façon, ça n'a aucune importance. Oui, le curé d'Ars, pourquoi pas. Là, il est en train de refaire le même coup. Enfin, tu vois des trucs un peu surréalistes. Tu crées une espèce de structure, mais qui n'a ni queue ni tête. Pardon. Mais enfin, je suis désolé. À un moment, il faut dire stop. Comme tu dis, c'est totalement en marge de tout notre fonctionnement démocratique, de tout notre fonctionnement constitutionnel. Ça n'a aucun sens. Ça ne peut déboucher sur rien. C'est de la pure expression démagogique. Alors, et en plus, juste je finis, Bien sûr. dans la façon dont il le dit, c'est-à-dire tu mets au même niveau, toi Léonidas, expression d'un certain nombre de chefs d'entreprise, avec une réflexion aboutie sur des années, sans doute des sommités encore plus importantes, avec des réflexions abouties sur de nombreuses années, et puis des citoyens tirés au sort. Voilà. Tout à coup, sagesse immanente. Parce qu'ils sont tirés au sort, ils vont avoir un avis fondé sur les problèmes du pays. C'est ahurissant. un réseau social. On fait un réseau social. C'est ahurissant. Chacun a le même poids. moi, je voudrais tout de même relever la justesse du diagnostic. Le diagnostic, c'est que la société française doit casser cette habitude
d'ailleurs l'habitude à double tranchant, d'attendre toutes les décisions qui viennent d'en haut et de se plaindre de toutes les décisions qui viennent d'en haut, parce que généralement elles sont technocratiques et mal ajustées, type 80 km/h. Donc, il y a un rapport entre la société, très très bien analysé d'ailleurs par un livre de Rosan Vallon, qui a une dizaine d'années, qui s'appelle Le modèle français, et qui parle de la tension entre la société française et l'État jacobin depuis 1789. Donc, ça ne date pas d'hier. Cette tension est réelle, et elle est probablement aujourd'hui paroxystique. Donc, le diagnostic est juste, et il essaye de trouver une manière de répondre à cette tension. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que lorsqu'un diagnostic est juste sur un problème, il faut que nous participions collectivement à la réussite d'une solution. Mais ça ne peut pas réussir. Tu fais une voiture avec des roues carrées. Je veux bien que tu veuilles participer collectivement à sa réussite. Elle ne roulera pas. Moi, je ne veux pas participer à la ponte de rapports qui s'accumulent les uns après les autres. J'ai cet exemple qui vient à l'esprit sur le permis de conduire. On sait bien que ce qui a permis de faire tomber le prix du permis de conduire, c'est la concurrence face aux auto-écoles et pas les dizaines de rapports qui ont été écrits pendant 20 ans. Tu sais d'où ça sort, ça ? Ça sort de, parce que Philippe en parlait, je me souviens plus quel nom c'était, le bousin qui avait réuni Sarkozy, dirigé par, où justement Macron était rapporteur, dirigé par Jacques Attali. La Commission pour la croissance française. Voilà, un nouveau plan. Le rapporteur était Macron. Le permis de conduire est sorti de là. Oui, effectivement, et ça, c'est une mesure alors révolutionnaire. À plus d'un titre. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Peut-être que le Conseil national de la refondation est une sorte de commission, mais composée différemment. Mais oui, mais il n'y avait pas des citoyens tirés au sort, tu comprends, c'est ça, moi. Mais on ne sait pas quelle est leur part, mais vraiment il y a deux leur choses. désignation. Il y a deux choses. Il y a cette composition, effectivement, qui est très particulière. Et puis, il y a qui, in fine, va décider. C'est-à-dire qu'on va avoir tout un tas de recommandations, comme sur le climat, et puis, à la fin, qui décidera ? Probablement l'Élysée, tout seul dans son coin. Non, mais pardonnez-moi. Et ça, c'est juste une façon d'habiller la démagogie. D'habiller les choses. Les citoyens ne sont pas obligés de s'effacer devant la représentation nationale. Il y a la nation et puis il y a la représentation nationale. Il y a la nation et il y a ses institutions. Nous devons être davantage acteurs de notre propre destinée. Nous devons le faire plus. Et pardon... Oui, mais c'est le Parlement, le lieu pour faire ça. Je ne suis plus d'accord du tout, et en tant que libéral, hein, je ne suis plus du tout d'accord sur l'idée que la seule et unique activité du pays devrait être de demander matin, midi, soir à l'État de trouver des solutions à tout. Et lorsqu'on a passé la totalité de la journée à demander les créances à l'État sur tous les sujets de la société, à la fin on lui demande, et en plus, vous allez vous occuper un peu moins de tout parce que vous nous envahissez. On ne peut mais on lui demande pas de s'occuper de tout. Mais non, justement, ne t'occupe de rien. Et même ne t'occupe de rien, justement. De réintégrer de la société civile, on lui dit de toute façon, le modèle, il est naze, il faut laisser tomber. T'es en pleine contradiction, Léonidas. T'es en pleine contradiction. Il crée justement une machine pour aspirer encore plus de ton énergie. Eh bien, faisons-la marcher autrement. Et en tous les cas, on ne l'a pas attendu. Nous, on a trouvé des solutions. Sur le Conseil national sur le climat, d'où venaient les supports c'est un échec total à mes yeux. Donc, oui, mais d'où venaient les supports sur lesquels s'appuyaient les membres de cette commission ? Des activistes. De l'État. Et des activistes, parce que ça a été le sujet. C'est toujours, en fait, le problème de ces grandes consultations populaires. Dans lesquelles il y a des gens qui n'ont pas de compétences particulières. Elles sont toujours récupérées, c'est normal. On a fait un petit peu de politique quand on était jeune, on a vécu des assemblées générales. C'est les plus actifs qui prennent le lead, évidemment. Et donc là, la problématique va être... Non, mais s'il s'agit de faire la convention citoyenne grandeur XXL, c'est une catastrophe annoncée. Donc voilà, il s'agit de faire en sorte que ce ne le soit pas. Et pour que ce ne le soit pas, il ne faut pas que le seul sujet dont il s'occupe, c'est de faire des lois, mais d'arriver à faire en sorte de mieux mailler la coordination entre les différents forces de la société. Une question là-dessus. Imaginons, ça a été annoncé vendredi dernier, c'est mis en place lundi prochain, et il y aura un résultat dans un an, mettons. C'est un comité permanent, hein, l'idée est de le faire vivre en permanence. Justement. 24-24. Quelle information, nous, citoyens non membres du CNR, aurons-nous ? À quel moment pourra-t-on suivre
cette évolution. Ouais, ils vont peut-être faire une chaîne dédiée. Oui, je pense qu'il y aura un site gouvernemental. Ça coûte pas très cher une chaîne de télé à faire. Je peux te donner les prix si tu veux. Oui, pense qu'ils font C'est les animateurs qui coûtent cher dans une chaîne de télé. Donc s'il y a pas, si tu payes pas les animateurs, si tu payes pas les animateurs, ça coûte pas très cher. J'attends pour voir parce que si effectivement on doit attendre d'avoir un truc dans 9 mois ou dans 12 mois sans qu'il se passe rien avant, tout le monde s'en fout. Si on peut effectivement interagir avec ce conseil, ça peut avoir du sens. Je pense qu'ils feront ça parce que sur certains grands textes, il y a déjà ça qui est mis en place dans les services du Premier ministre où on peut suivre. Ah bah là, on est déjà à la deuxième lecture, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Oui, mais quelle interaction on peut avoir avec ça? Mais sincèrement, Philippe, Clément. Je crois que et Clément, il s'agit pas, et Stéphane, il ne s'agit pas de dire que c'est parfait. Et il ne s'agit pas de dire que s'il s'agit de la répétition de la Convention citoyenne pour le climat, on applaudirait. Si c'est ça, je serais le premier à le dénoncer. Je pense simplement que la problématique qui a été posée par Emmanuel Macron est une problématique qui est juste. La tension entre la société et l'État est devenue paroxystique et il faut trouver de nouvelles articulations. Ne nous trompons pas en commençons déjà à nous plaindre alors que ça n'a même pas commencé à exister. Essayons d'y apporter suffisamment de propositions pour que ça puisse être une réussite. Good. Je pense que notre pays le mérite. On a fait le tour, Philippe. Non, un mot alors? Je fais une remarque. La campagne des législatives pour LREM ne démarre que parce que Macron s'y installe. Ouais. Ouais. Non, mais c'est, Et donc Enfin, même pas d'ailleurs, elle démarre pas. Même pas, franchement. Même pas. Donc tout est centralisé. Bon, juste pour finir, tiens, on va revenir à l'emploi parce qu'en fait c'est un truc qui traîne dans mon ordinateur depuis un moment qui m'avait fasciné. C'est pas très éloigné du sujet que vous venez d'aborder. C'est pas très éloigné. On va voir ça. Donc c'est autour de la crise de l'emploi. Oui, voilà. Et juste si on pouvait voir enfin, je sais pas d'ailleurs si j'ai envoyé le. Donc c'est un article des Échos qui m'a passionné. Un groupe de Rennes spécialiste du travail temporaire qui s'appelle Interaction, qui répond donc à la forte demande en contrat intérimaire des entreprises de l'agroalimentaire et du bâtiment. Nous avons repris coup sur coup 3 sociétés qui se chargent du sourcing à l'étranger de profils bien formés et expérimentés. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de refaire les années 50 et d'aller remplir les usines Talbot avec des Algériens pour visser. C'est bien des profils expérimentés, qualifiés, diplômés. Donc, pour les professionnels de l'agroalimentaire, ils vont chercher des gars en Europe de l'Est, en Espagne et au Portugal. Maintenance Académie se charge du recrutement de techniciens venus du Maroc et puis acquisition aussi d'un spécialiste du bâtiment installé à Aix-en-Provence dont la mission est de trouver des candidats au Portugal. Donc plus de 1000 intérimaires étrangers se répartissent actuellement entre les entreprises clientes de ce groupe. Ce sont principalement des profils de techniciens, des spécialistes de la maintenance. Voilà, donc des gars super diplômés. Un problème d'emploi, il y a des gens qui se tournent vers l'État. Que fait l'État? Comme toujours, il y a une boîte qui vient et qui invente une solution et qui trouve une solution. Maintenant, il y a aussi la question c'est un sujet quand même, non? De l'État. Et la question de l'État, c'est que s'il y a autant de gens qui sont au chômage et qui ne prennent pas les emplois, c'est qu'à l'évidence, le chômage n'est pas si dramatique que ça et que c'est plus intéressant d'être au chômage que de prendre des emplois. Alors, il y a ceux qui disent... Et la formation professionnelle, l'éternel problème. Oui, mais le nombre de gens qui viennent et qui sont... ça aussi, c'est des témoignages de terrain et cette microéconomie est intéressante. Les établissements dans le monde de la restauration qui racontent comment les gens ne viennent plus du jour au lendemain, qu'ils arrêtent. Voilà. Oui, mais là j'insiste, c'est pas des serveurs des cafés-restaurants, c'est des gars diplômés, qualifiés. Mais cette problématique-là, aux États-Unis. Ouais. Le Trump oui, mais ils n'ont Biden, pas 7% de taux de chômage, Philippe. Oui, mais Trump et Biden ont fermé les frontières, ce qui fait que le marché du travail est bloqué aux États-Unis parce qu'on ne peut pas faire venir des gens qualifiés ou pas qualifiés du reste du monde. Mais ils n'ont pas 7% de taux de chômage. Nous, on a 7% de taux de chômage. Oui, mais le marché du travail ne fonctionne pas non plus tout à fait de la même façon. Donc, cette question, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec les taux de vacances qui sont très élevés. Comment on fait? Et puis, ça pose une question dont on discutait tout à l'heure hors antenne avec Stéphane, sur la formation. Comment on forme les gens si effectivement il y a 7% de chômeurs? Est-ce qu'il n'y a pas une problématique de formation initiale qui est posée et qui inciterait
à prendre des jobs facilement. Je ne sais pas, on n'en sait rien. Le c'est bien CNR problème. aura la réponse. Le CNR aura la réponse. Mais l'organisme... Toujours, là. C'est ça, Non, non, mais j'ai oublié son nom, l'organisme en charge de la formation créé par Muriel Pénicaud qui a tout rassemblé. France Compétences, il va falloir le recapitaliser à hauteur de 5 milliards. Même de ce côté-là, si tu veux, tu te retrouves avec mais je sais une boîte que- qui a eu un tel succès. Une minute, il reste une minute. Ça a l'air obsessionnel, mais quand on voit que des boîtes sont capables de venir avec de véritables propositions de valeur pour répondre à ce type de sujet, peut-être que cette expertise qu'ils ont, ils peuvent aussi aller trouver des profils un peu en France. Enfin, s'appuyer sur la compétence entrepreneuriale plutôt qu'aller créer de toutes pièces une administration dédiée qui a plus d'une anomalie dans son fonctionnement et je les connais toutes d'assez près. Voilà le genre de jonction qu'il faut faire lorsqu'on a des problématiques comme ça d'intérêt général. Allez déjà regarder. Rappelez-vous quand même que c'est un des piliers de notre droit public. Quand est-ce que l'État intervient? C'est quand il y a constat de carence de l'initiative privée. Sur tous les problèmes. Oui, sur la formation, d'intérêt c'est général, clair que... oui. eh bien, Dans la on théorie voit d'abord économique, ce c'est que pareil. fait. Regardons déjà ce que fait et ce que proposent les entreprises privées. Et si vraiment il n'y a rien, eh bien l'État pourra venir à la rescousse. Ça fait du bien. On redit amen. Oui, c'est ça, on redit amen. Merci les amis, merci à tous. On se retrouve demain. Bonne soirée sur Bismart.